Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle des filtres. Ça fait plusieurs fois qu'en stage photo, vous êtes interpellé par les filtres que j'utilise. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire une vidéo. Cette vidéo, elle est ni sponsorisée, ni d'ailleurs IPLN, malheureusement, ne peut pas distribuer cette marque-là. Je le regrette, mais ça ne m'empêche pas de vous faire la vidéo. Donc, ces filtres, moi, sachez que je continue. Je vous avais fait une vidéo sur les filtres case. Je continue de les utiliser et d'en être content, mais je sais aussi que ça a des limitations, puisque par moment, on n'a pas envie d'enlever son objectif pour changer de filtre parce qu'on est dans des environnements qui sont humides, et ça nous empêche aussi de mettre plusieurs filtres, et le filtre polarisant ne peut pas y aller. Donc évidemment, on ne peut pas se satisfaire uniquement de cette solution de filtre case. Un mot sur les filtres. Les porte-filtres, moi c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant des années, puis finalement j'ai fini par m'en lasser, tout simplement parce que je trouve ça trop encombrant, trop lourd, un peu fastidieux. Voilà, moi j'ai fini par tourner la page des porte-filtres, parce que j'estime que finalement ça m'apporte pas grand-chose les filtres dégradés. Voilà, il n'y a rien que je puisse pas faire ensuite sur Lightroom, sur Capture One, donc voilà. Bon, au final, j'ai zappé. Donc moi mes filtres, ils tiennent dans cette petite boîte-là, une boîte qui n'est pas énorme, qui est assez légère, que je peux mettre partout, et 100% de ce que je peux avoir besoin tient là-dedans, et c'est ça qui me va bien moi. Donc on va l'ouvrir ensemble, vous allez voir que dedans c'est assez simple. La première des choses, c'est que j'utilise plein de systèmes, j'utilise plein d'objectifs, je vous teste une tonne de trucs, c'est jamais la même taille de filtre. J'ai un premier jeu de réducteurs. Et vous voyez, en fait, c'est des réducteurs qui sont directs, c'est-à-dire que je prends tous mes filtres à la taille 82, j'ai une taille de filtre unique, j'ai rien d'autre. Et derrière, par contre, j'ai un jeu de réducteurs, c'est-à-dire que de 62 à 82, de 67 à 82, de 72 à 82, de 77 à 82. Et je crois que j'en ai même des exotiques qui vont jusqu'à 48 à 82, mais sans passer des réducteurs de 2 en 2. Je vais direct en fait à la taille. Ça me permet d'adapter mes filtres à n'importe quel objectif très facilement. Donc voilà, moi j'ai ce jeu de réducteurs là, ça s'empile très bien, c'est facile à ranger. Pour moi, c'est vraiment cool. Ensuite, comme je suis sur des objectifs magnétiques, il y a une bague ici magnétique qu'il va falloir mettre sur l'objectif. Et ensuite, j'ai tout simplement mes filtres. Il n'y a vraiment rien de très original. Donc les filtres que j'utilise, moi j'ai un kit ND4, ND16, ND64, ND1000 et CPL. Avec ce kit-là, finalement en 5 filtres, je suis capable de 100% tout faire. Donc, petite démo sur le premier objectif que j'avais dans le coin. Je m'aperçois que c'est une taille 62. Je prends mon réducteur. Hop, j'ai juste à faire ça. Je mets ma bague magnétique. Et ensuite, je peux mettre n'importe quel filtre. Donc ici, par exemple, si je veux mettre mon ND1000, j'ai juste à le poser, clac, et je peux l'enlever facilement. Si, à un moment donné, je veux le laisser poser, on a des bouchons magnétiques. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Je mets mon bouchon et je peux le ranger facilement. Mon filtre est protégé. Et le bouchon, vous voyez, ne décolle pas le filtre. Je trouve que c'est très bien calibré. Donc, je peux enlever mon bouchon, je peux enlever mon filtre. Il n'y a rien qui m'empêche, évidemment, de mettre plusieurs filtres de manière magnétique. Ça marche bien, ça ne bouge pas. Donc, moi, j'en suis content. Je trouve qu'ils ont fait vraiment du bon boulot. Et voilà. Alors, je n'ai pas parlé ici de la qualité optique de ces filtres-là, parce que pour moi, c'est des filtres haut de gamme. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence entre du Nisi, du Freewell, ou toutes ces marques qui sont plutôt haut de gamme et qui font des bons filtres. Donc pour moi, c'est aussi bon que du Nisi ou que du Coquin. J'ai vu aucun problème avec ces filtres-là. C'est juste que j'aime beaucoup tout ce système de kit qui me permet, moi, de le mettre dans cette petite boîte. Et j'aime bien le fait que ça soit magnétique. Ça se range très bien parce que vous voyez, ils s'encastrent les uns avec les autres. Et ça prend très peu de place puisqu'on est vraiment sur des filtres qui sont slim. Moi, franchement, j'en suis très content. Ça fait maintenant plus d'1 an que je suis passé sur ce kit de filtres-là. Finalement, pour moi, c'est le meilleur des mondes puisque j'ai les réducteurs, j'ai tous les filtres. Et tout ça, ça tient dans une seule boîte comme ça. Et il me manque jamais rien. Moi, j'ai pas besoin des filtres dégradés qu'apportent les porte-filtres. Moi, en tout cas, je suis très content de ce système-là et j'aime beaucoup les filtres magnétiques qui me permettent de rapidement prendre un filtre, en enlever un, sans avoir besoin de visser et compagnie. Moi, je trouve que sur le terrain, c'est quand même très pratique. Comme d'habitude, initiation à la photo sur info-damien.com et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!